un cours qui m'a été demandé très fréquemment dans les commentaires, c'est celui des mathématiques financières. Je vais parcourir cette matière de A à Z. En tout cas, je vais essayer de la simplifier au maximum et rendre les bases de cette matière plus accessibles au plus grand nombre. Alors tout d'abord, c'est important de maîtriser cette matière car ça constitue une référence pour les matières de la finance et surtout dans le monde de l'investissement. Et dans ce cadre, vous allez suivre dans ce cours comment évaluer une entreprise de A à Z. En tout cas, je vais vous expliquer les méthodes les plus fréquentes dans ce domaine. Cette matière est très importante, par exemple, pour investir en bourse et prendre des décisions éclairées dans le domaine de l'investissement. Et pour bien comprendre cette matière, on a besoin des prérequis qui relèvent des mathématiques financières. Pour le moment, je suis en train de vous expliquer également ma lecture du livre Investisseur intelligent de Benjamin Graham, le père de la méthode d'investissement dans la valeur au niveau de la bourse. Et même dans ce livre, qui s'adresse normalement à tout le monde, on a besoin pour bien suivre et le comprendre des notions des mathématiques financières, mais aussi des méthodes d'évaluation des entreprises. Je vous expliquerai dans ce cours les 8 premiers chapitres de ce livre. Avant de commencer ces cours de mathématiques financières, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à réagir au fur et à mesure de l'avancement du cours. La première chose à saisir aux mathématiques financières, c'est que l'argent n'a pas la même valeur avec le temps. Si cette flèche représente le temps, si j'ai par exemple 100 € aujourd'hui et que dans le futur, on va dire dans 2 ans, j'aurai encore 100 €, eh bien il faut savoir qu'en finance en général, ces deux valeurs ne sont pas égales. Donc, par principe, 100 € d'aujourd'hui est différent de 100 € à une autre date. Après, on peut chercher des explications. Cette valeur n'est pas la même parce qu'il y a, par exemple, ce qu'on appelle inflation. Et l'inflation, c'est l'augmentation généralisée des prix. Cela signifie, par exemple, que si vous achetez aujourd'hui à 100 € quelque chose, eh bien, dans 2 ans, par exemple, vous allez acheter cette même chose à un prix supérieur à 100 €. Ce qui fait que la valeur de 100 € aujourd'hui n'est pas la même que 100 € dans 2 ans. Et puis en finance en général, ce qu'on analyse, c'est la rentabilité de l'argent, que ce soit avec un placement au niveau de la banque. À ce moment-là, il y a le taux d'intérêt qui va s'appliquer sur l'argent. Et donc là, le placement de ce 100 € deviendrait ici 100 € plus les intérêts. Ou bien on peut investir 100 € aujourd'hui et calculer ce que deviendrait ce 100 € dans 2 ans avec un taux de rentabilité par exemple R. En tout cas, d'une manière générale, par principe, il faut éviter de dire que le 100 € qu'on a ici aujourd'hui est égal à 100 € à une autre date. Maintenant, on va voir les bases de ce cours des mathématiques financières. La première chose qu'on apprend en mathématiques financières, c'est la distinction entre l'intérêt simple et intérêt